la première lettre de Paul à Timothée, première épître à Timothée, chapitre 1, de la part de Paul, Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus, qui m'a ordonné d'être apôtre du Christ Jésus, lui qui nous donne l'espérance. Timothée, à cause de notre foi, tu es comme un fils pour moi. Je prie pour que Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soit bon et miséricordieux envers toi, qu'il te bénisse et te donne la paix. Lorsque je partais pour la Macédoine, je t'ai demandé de rester à Éphèse et d'avertir certaines personnes d'arrêter de répandre leurs faux enseignements. Tu devais les avertir de cesser de perdre leur temps avec des histoires absurdes et des listes interminables d'ancêtres. De telles choses ne provoquent que des disputes, elles n'aident personne à accomplir l'œuvre de Dieu, œuvre qui ne peut être faite que par la foi. Tu dois enseigner aux gens à avoir un amour sincère ainsi qu'une bonne conscience et une foi véritable. Certains ont abandonné cela et se sont tournés vers des discours vides. Ils veulent être des maîtres de la loi de Moïse, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, même s'ils pensent le savoir. Nous savons que la loi est bonne si elle est utilisée correctement. Nous comprenons aussi qu'elle n'a pas été donnée pour contrôler ceux qui plaisent à Dieu, mais pour contrôler les transgresseurs de la loi, les criminels, les impies et les pécheurs. Elle est destinée aux personnes mauvaises et perverses, aux meurtriers, même à ceux qui tueraient leurs propres parents. La loi a été écrite pour les personnes sexuellement perverses, pour ceux qui vivent comme des homosexuels, pour les kidnappeurs, les menteurs, ou ceux qui refusent de dire la vérité devant un tribunal. Elle s'applique à tout ce qui s'oppose à l'enseignement juste de la bonne nouvelle que le Dieu glorieux et merveilleux m'a confié. Je remercie le Christ Jésus notre Seigneur, il me donne la force pour mon travail, parce qu'il a su qu'il pouvait me faire confiance. Autrefois, je disais des choses terribles et insultantes contre lui, et j'étais cruel, mais il a eu pitié de moi, parce que je ne savais pas ce que je faisais et que je n'avais pas encore placé ma foi en lui. Le Christ Jésus notre Seigneur a été très bon envers moi. Il a comblé ma vie de foi et d'amour, semblable au sien. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Cette parole est vraie et digne de confiance. J'étais le pire des pécheurs, mais parce que j'étais pire que tous les autres, Dieu a eu pitié de moi et m'a permis d'être un exemple de la patience sans limite du Christ Jésus. Il a fait cela afin que d'autres mettent leur foi en Christ et reçoivent la vie éternelle. Je prie pour que l'honneur et la gloire soient toujours rendus au seul Dieu, qui vit pour toujours, le roi invisible et éternel. Amen. Timothée, mon fils, les instructions que je te donne sont fondées sur ce que certains prophètes ont autrefois déclaré à ton sujet. Si tu suis ces instructions, tu combattras comme un bon soldat. Tu resteras fidèle et tu garderas une conscience pure. Certains ont détruit leur foi parce qu'ils n'ont pas écouté leur conscience. 2 d'entre eux sont Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés au pouvoir de Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus s'opposer à Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 2. Avant tout, je te demande de prier pour tout le monde. Demande à Dieu de les aider et de les bénir tous, et dis à Dieu combien tu es reconnaissant pour chacun d'eux. Prie pour les rois et pour tous ceux qui détiennent le pouvoir, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en adorant et en honorant Dieu. Ce genre de prière est bon et plaît à Dieu notre Sauveur. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Cette vérité est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que le Christ Jésus est le seul qui puisse nous conduire à Dieu. Jésus était vraiment humain, et il s'est donné lui-même pour nous sauver tous. Dieu nous a révélé cela au moment voulu. C'est pour cette raison que Dieu m'a choisi pour être prédicateur et apôtre de la bonne nouvelle. Je dis la vérité, je ne mens pas. Dieu m'a envoyé pour enseigner aux non-juifs la foi et la vérité. Je veux que partout, tous les hommes lèvent vers le ciel des mains pures et prient sans colère ni dispute. Je souhaite que les femmes portent des vêtements modestes et raisonnables. Elles ne doivent pas avoir des coiffures extravagantes, ni porter des vêtements coûteux, ni se parer de bijoux en or ou de perles. Les femmes qui prétendent aimer Dieu doivent se distinguer par de bonnes œuvres et par l'aide qu'elles apportent aux autres. Elles doivent apprendre dans le silence et avec attention. Elles doivent rester silencieuses et ne pas être autorisées à enseigner ni à dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. En effet, Adam a été créé avant Ève, et c'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme Ève qui a été complètement trompée et a péché. Cependant, les femmes seront sauvées en devenant mères si elles demeurent fidèles, aimantes, saintes et modestes. Première épître à Timothée, chapitre 3. Il est vrai que celui qui désire être responsable dans l'Église aspire à une tâche honorable. C'est pourquoi les responsables doivent avoir une bonne réputation et n'avoir été mariés qu'une seule fois. Ils doivent être maîtres d'eux-mêmes, raisonnables, bien élevés, hospitaliers et capables d'enseigner. Ils ne doivent pas être portés sur la boisson ni violents, mais au contraire aimables, doux et désintéressés de l'argent. Les responsables de l'Église doivent bien diriger leur propre famille et veiller à ce que leurs enfants soient obéissants et respectueux en toutes choses. Car s'ils ne savent pas diriger leur propre famille, comment pourront-ils prendre soin du peuple de Dieu? Ils ne doivent pas être de nouveaux croyants, sinon ils risqueraient de devenir orgueilleux et d'être condamnés comme le diable. Enfin, ils doivent aussi jouir d'une bonne réputation auprès de ceux qui ne sont pas croyants, afin de ne pas tomber dans le piège et le déshonneur du diable. Les diacres doivent être sérieux, ne pas être menteurs, ni portés sur la boisson, ni avides d'argent.
Ils doivent garder une conscience pure et s'attacher fermement à la vérité de la foi que Dieu nous a révélée. Ils doivent d'abord être mis à l'épreuve, et s'il n'y a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres. Les femmes aussi doivent être sérieuses, ne pas médire, ne pas être portées sur la boisson et être fidèles en toutes choses. Les diacres doivent n'avoir été mariés qu'une seule fois et bien diriger leurs enfants et toute leur maison. Ceux qui servent bien comme diacres acquièrent une bonne réputation et une grande assurance dans leur foi en Christ Jésus. J'espère venir te voir bientôt, mais je t'écris ces instructions afin que, si je tarde, tu saches comment doivent se comporter ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Car l'Église du Dieu vivant est le pilier et le fondement de la vérité. Voici le grand mystère de notre foi. Le Christ est venu comme un homme, l'Esprit a témoigné qu'il plaisait à Dieu, il a été vu par des anges, il a été annoncé aux nations, les hommes du monde ont mis leur foi en lui, et il a été élevé dans la gloire. Première épître à Timothée, chapitre 4. L'Esprit de Dieu déclare clairement que, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils seront trompés par des esprits mauvais et par des enseignements venant des démons, et ils seront aussi trompés par les mensonges de personnes dont la conscience est devenue insensible. Ces menteurs interdiront le mariage et la consommation de certains aliments, alors que Dieu a créé ces aliments pour qu'ils soient mangés avec reconnaissance par ceux qui connaissent la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté si on le reçoit avec reconnaissance, car ce que Dieu a déclaré dans la prière le rend propre à être consommé. Si tu enseignes ces choses aux autres croyants, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri par les enseignements de la foi et par les bonnes instructions que tu as suivies. Il n'est rien à faire avec les histoires inutiles et absurdes. Efforce-toi d'être véritablement pieux. Comme le dit le proverbe, l'exercice physique est utile, mais la piété est utile à tout, car elle promet la vie présente et la vie à venir. Ces paroles sont sûres et dignes d'être pleinement acceptées. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais surtout de ceux qui croient. C'est pour cela que nous travaillons et luttons avec tant d'efforts. Enseigne ces choses et ordonne à tous de les mettre en pratique. Que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Jusqu'à mon arrivée, veille à la lecture des Écritures dans le culte, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don que tu as reçu lorsque les prophètes ont parlé et que les responsables de l'Église ont posé les mains sur toi. Médite ces choses et applique-toi à elles, afin que tous voient les progrès que tu fais. Veille sur ta conduite et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Première épître à Timothée, chapitre 5. Ne reprends pas durement un homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Traite les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes femmes avec toute pureté comme des sœurs. Prends soin des veuves qui sont vraiment dans le besoin, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à pratiquer la piété envers leur propre famille et à rendre ce qu'ils ont reçu, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est vraiment dans le besoin, qui est sans soutien, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les prières et les supplications, mais celle qui recherche le plaisir est morte, bien qu'elle soit encore vivante. Dis tout cela à tous, afin qu'ils fassent ce qui est juste. Ceux qui ne prennent pas soin des leurs, surtout de leur propre famille, ont renié la foi et sont pires qu'un incroyant. Pour qu'une veuve soit inscrite sur la liste, elle doit avoir au moins 60 ans, n'avoir été mariée qu'une seule fois et être connue pour ses bonnes œuvres, pour avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, accueilli les croyants chez elle, aider les personnes dans le besoin et s'être rendue utile en toute occasion. N'inscris pas les jeunes veuves, car lorsqu'elles sont dominées par leurs désirs, elles veulent se remarier et se détournent du Christ, se rendant coupables d'avoir rompu leur engagement. De plus, elles prennent l'habitude d'être oisives, d'aller de maison en maison, de bavarder, de se mêler de tout et de parler de ce qui ne les regarde pas. Je préfère donc que les jeunes veuves se marient, aient des enfants et s'occupent de leur foyer, afin de ne donner aucun prétexte à l'ennemi pour nous calomnier. Car certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si une femme croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle les aide, afin que l'Église ne soit pas chargée et puisse venir en aide à celles qui sont vraiment dans le besoin. Les responsables de l'Église qui accomplissent bien leurs tâches méritent un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'empêcheras pas le bœuf de manger quand il foule le grain », et encore « L'ouvrier mérite son salaire ». N'accepte pas d'accusation contre un responsable de l'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins, mais ceux qui persistent dans le péché doivent être repris devant tous, afin que les autres en éprouvent de la crainte. En présence de Dieu, du Christ Jésus et des anges élus, je t'ordonne de garder ces instructions sans partialité et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché des autres, garde-toi pur. Ne bois plus seulement de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies.
Les péchés de certains hommes sont évidents et les précèdent au jugement, tandis que ceux d'autres hommes ne se révèlent que plus tard. Il en est de même pour les bonnes œuvres, certaines sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Première épître à Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont esclaves considèrent leur maître comme digne de tout respect, afin que le nom de Dieu et notre enseignement ne soient pas blasphémés. Ceux qui ont des maîtres croyants ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais doivent les servir d'autant mieux, parce qu'ils sont croyants et aimés de Dieu. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne s'attache pas aux paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement conforme à la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Son esprit est malade, il a un goût excessif pour les controverses et les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles malveillantes, les soupçons mauvais et les conflits incessants entre des hommes à l'esprit corrompu et privé de la vérité. Ils pensent que la piété est un moyen de s'enrichir, alors que la piété est une grande source de gain lorsqu'on se contente de ce que l'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et certains, en s'y livrant, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de nombreux témoins. Je t'ordonne, devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, Dieu la manifestera en son temps, lui qui est le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, il habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la générosité et de la libéralité, afin de se constituer un trésor pour l'avenir et de saisir la vraie vie. Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les discours profanes et vains, ainsi que les contradictions d'une prétendue connaissance. Certains, en faisant profession de cette connaissance, se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous tous.